du corps. Donc c'est une séance d'étirement qu'on va faire en prenant notre temps, on va bien étirer tous les muscles. Du coup c'est à effectuer à distance de vos séances de sport, c'est-à-dire minimum de 3 heures à distance de vos séances de sport. Dans l'idéal plutôt le matin si vous entraînez le soir ou le soir si vous entraînez le matin. Voilà, donc sans plus tarder, on démarre. On va commencer cette séance d'étirement par travailler la mobilité des hanches. Donc pour cela on va venir se placer en mettant nos jambes comme vous voyez ce que je fais ici. Je vais former des angles à 90 degrés avec ma jambe avant et avec ma jambe arrière. Et donc ce qu'on va venir travailler ici c'est l'articulation des hanches, car là vous voyez on est droit, on se tient droit et on va venir chercher à se tourner et à attraper son pied derrière. Donc vous allez sentir une sorte de petite douleur qui va être différente de ce qu'on a l'habitude de ressentir, parce que là on ne vient pas étirer un muscle, ça va vraiment être l'articulation qu'on va sentir. Donc vous allez sentir en fait que vous êtes bloqué et c'est pas forcément très agréable. Donc vous ne cherchez pas à tirer beaucoup trop, évidemment. On est là pour faire travailler notre articulation en douceur. Et donc comme c'est une séance longue d'étirement, on prend le temps, on va essayer de tenir à peu près environ 1 minute, 1 minute 30 chaque position pour travailler en profondeur. Donc profitez-en pour bien inspirer, bien expirer lors des positions. Faites-en un petit peu faites comme si c'était votre séance de relaxation. C'est quelque chose qu'on fait quasiment jamais, on n'y pense pas en fait à travailler la mobilité de hanche. Pourtant, si vous faites souvent des squats, par exemple, que vous faisiez les séances que je propose, les hits que je propose, ou de la musculation, ou quoi que ce soit, on a toujours besoin d'une bonne mobilité des hanches. Et donc, si on a un manque de mobilité au niveau des hanches, le corps, ce qu'il va faire quand on va faire un exercice, c'est qu'il va compenser en faisant travailler d'autres parties du corps, ce qui peut parfois entraîner des blessures, car on surtravaille une partie du corps par rapport à une autre. Et donc c'est pour ça que c'est important de travailler cette mobilité pour éviter ce genre de phénomène. On va relâcher et on va venir s'avancer cette fois vers l'avant. Donc on va chercher à traverser, travailler la mobilité de l'autre hanche ici. On va également étirer le fessier, donc de la jambe avant. Donc vous avancez, vous pouvez vous poser vous mettre sur les coudes. Si c'est trop dans l'étirement du fessier, restez sur vos mains ici. En tout cas, normalement, je pense que c'est possible pour tous de s'avancer vers l'avant. Donc essayez de garder le dos le plus droit possible, même s'il va un petit peu s'arrondir. On garde bien l'angle à 90 degrés ici. Peut-être le pied peut avoir tendance à revenir vers l'intérieur. Faites en sorte qu'il reste bien à 90 degrés. Au fur et à mesure de l'étirement, peut-être que vous allez sentir que vous gagnez, que vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Dans toute cette séance, libre à vous de faire pause sur la vidéo pour prolonger un étirement qui vous fait particulièrement du bien. Là, vous voyez, je fais à peu près, comme je l'ai dit, 1 minute, 1 minute 30 et encore, j'ai pas de chrono, donc c'est vraiment feeling. Mais n'hésitez pas surtout à faire pause, à prolonger. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. Donc on va se redresser tranquillement et on va se tourner de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend nos angles à 90 degrés et on va se tourner. Donc là on vient vraiment se tourner pour attraper le pied de la jambe arrière et on sent l'articulation ici. C'est assez particulier comme sensation. C'est vraiment... faut pas non plus, vous voyez, faut pas trop forcer parce que
ne pas non plus traumatiser notre articulation. Mais il y a vraiment cette sensation légère d'une hanche qui veut se déboîter. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait en tout cas. Du coup, allez-y tranquille, comme je l'ai dit. Mais sentez tout de même que ça travaille, parce que sinon c'est trop simple. Et on ne travaille pas de la mobilité si on ne va pas un petit peu plus loin que d'habitude. On va passer sur la jambe avant. Donc on se replace. Avant, on pose ses coudes. Et on sent, là on le sent bien le fessier qui s'étire. Donc cette séance, je vous recommande de la faire. Alors, si vous faites beaucoup de sport, que vous avez tendance à faire beaucoup de hits, par exemple de ce que je propose sur ma chaîne, ou que vous faites de la musculation, alors là je vous conseille vraiment de le faire minimum une fois par semaine. Peut-être par exemple sur un jour off où vous vous entraînez pas, prendre du temps pour faire une longue séance d'étirement. Donc vous prenez le temps de faire une longue séance d'étirement bas du corps, une longue séance d'étirement haut du corps. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la séance full body qu'il y a sur ma chaîne, qui est sortie il y a plus d'une semaine. Ça, je vous le recommande vraiment au moins une fois par semaine. Surtout si vous êtes sportif. Et après, pour tous, je pense que dans tous les cas, ça fait du bien de s'étirer. Donc, même si vous ne faites pas forcément beaucoup de sport, une bonne séance d'étirement, ça fait toujours du bien. C'est de gagner donc un petit peu plus en amplitude, à vous abaisser un peu plus. Doucement. Et on va venir se placer en Malasana. Alors ceux qui suivent mes séances de yoga, vous savez ce que c'est, enfin, peut-être si vous avez retenu, c'est le squat du yogi. Donc c'est un squat en fait bas. Donc vous allez venir, on continue à faire travailler la mobilité des hanches, on engage aussi, on va faire travailler aussi la mobilité des chevilles. Et donc en fait voilà, vous voyez ma position ici, en fait c'est un squat bas. C'est vraiment le squat le plus bas que vous pouviez faire, vous voyez. Donc ça va engager, donc on va bien travailler les hanches ici, on va travailler la mobilité des chevilles ici. Alors peut-être que vous avez du mal à rester comme ça. Peut-être que vous n'arrivez pas par exemple à poser les talons. Ça c'est dû à votre mobilité des chevilles. Donc cet exercice va le travailler. Dans l'idéal, il faut que vous ayez les pieds plats. Donc si vous avez trop de mal à poser vos talons, c'est peut-être qu'il faut que vous écartiez les pieds. Ça va vous faciliter la tâche. Donc vous écartez vos pieds. Et donc ici, on va venir chercher l'ouverture des hanches. On repousse à l'aide de ses coudes. On engage également les adducteurs. Donc cet exercice est magique parce qu'il fait travailler plein de choses en même temps. Et vous pouvez mettre les mains en prière si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on fait en yoga. Mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, vous pouvez rester comme ça. Après, moi, j'aime bien parce que ça m'aide à repousser les genoux. Et on cherche à avoir le dos droit se grandit. Donc ça c'est excellent, surtout si vous êtes beaucoup assis au travail, que ce soit dans la
petit peu les hanches. Donc libre à vous de prolonger. Moi j'adore cet exercice, je pourrais rester comme ça super longtemps. Mais bon, c'est peut-être pas votre cas, donc on va changer d'exercice. On continue sur la partie haute du bas du corps, on va venir étirer les fessiers à nouveau. Donc on va s'asseoir ici, hop. Et on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Et vous voyez que là, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à repousser la jambe droite vers l'avant. Mais on va le faire sans appuyer avec la main. Vous voyez, vous le faites en fait avec votre genou. Vous redressez. Et donc là, pour étirer les fessiers, en fait, on va se redresser. Et plus vous allez vous redresser, plus vous allez sortir d'étirement. D'autant plus si vous poussez votre genou vers l'avant. Donc on va venir comme ceci. On va d'abord tenir simplement comme ça. Et puis ensuite, on fera du contracter, relâcher. Ça veut dire on va contracter notre fessier. Et ensuite, on relâchera et on va gagner dans l'étirement. Donc pour l'instant, on tient ici. On essaye de gagner un petit peu quand on expire. On inspire. Et à l'expiration, on essaie de gagner un peu plus et de s'avancer vers l'avant. Et maintenant, ce qu'on va faire pour le contracter, relâcher, c'est qu'on va venir appuyer. En fait, à l'aide de notre cheville ici, on va venir chercher à appuyer contre la jambe qui est fléchie. Enfin, celle-là. Venez appuyer volontairement et vous contractez en fait tout votre fessier ici. Vous venez le contracter sur 5 secondes. Et ensuite, on relâche sur 8, enfin sur 10 environ. Et pendant qu'on relâche, on se rend compte qu'on arrive à gagner en étirement. On fait à nouveau, on pousse fort, 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 fort. 5 et on relâche. Et là, on gagne en étirement. 6. À nouveau, dernière fois, on pousse. Relâche et hop, gagne en étirement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Comment j'ai réussi à gagner en étirement. Au début, j'étais pas du tout là. C'est sûrement votre cas aussi. Donc le contracter relâcher, c'est vraiment hyper intéressant. On va relâcher. Hyper intéressant comme méthode pour gagner en étirement. Ça sert à rien de faire des étirements pendant plus de 3 minutes, enfin 2-3 minutes. Ça va faire plus en fait, c'est bien plus efficace de faire du contracter relâché. Donc là, on se redresse. Pour l'instant, on fait l'étirement normal. On vient à inspirer, expirer. Après, tout ce que je dis dans mes séances, moi je suis pas en études de kiné ou quoi que ce soit, c'est des choses que j'ai apprises en faisant du sport, justement en entendant les kinés dire ce genre de choses. Donc j'espère surtout que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est de paroles de kiné, ce que j'ai entendu, c'est quand même plus efficace de s'étirer comme ça. Donc là, on va à nouveau faire du contracter relâché, on va venir appuyer. Là, je force, ça se voit pas, mais j'appuie ma jambe contre mon genou, je force, je cherche à pousser mon genou vers l'avant. Hop, pendant 5, je relâche et j'essaie de gagner un étirement. Allez, à nouveau, on appuie. En 5. Relâche. Ok, on va relâcher tout ça. Hop, on se détend. Hop. À présent, on va venir étirer le psoas. Donc, on va venir se placer en fente. Et on va. Donc, vous avez votre genou à peu près au niveau de la cheville. Et vous voyez
bassin bien dans l'axe ici. On va venir s'avancer vers l'avant, on essaie de garder le dos droit et on vient sentir la poche de l'eau. Sentir l'étirement du psoas ici. Si vous voulez majorer un petit peu l'étirement, on peut lever le bras. On étire un petit peu au passage le côté du buste, de la sangle abdominale. On va relâcher et on va venir s'asseoir comme ceci pour étirer maintenant les ischio-jambiers et le mollet. Donc le mollet, vous allez d'autant plus le sentir si vous fléchissez le pied, enfin si vous êtes en flex. Si vous faites une pointe, vous allez beaucoup moins étirer le mollet et sentir essentiellement l'ischio. Donc nous, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à tout étirer. Donc on flexe le pied. Et on va essayer de chercher à s'avancer vers l'avant, pouvoir attraper son pied. Si vous avez une sangle, vous pouvez vous en servir. Ce qu'on cherche, c'est donc à s'abaisser sur la jambe en gardant le dos le plus droit possible. Et donc, pour faire du contracté-relâché, ici, il faut chercher en fait à appuyer votre talon dans le sol. Donc, en cherchant à enfoncer votre talon dans le sol, vous allez contracter votre ischio. Et quand vous allez relâcher, vous allez gagner un étirement. Donc, libre à vous de le faire si vous avez envie. C'est pas forcément évident quand on fait dans cette position de bien le sentir pour l'ischio, je trouve. Majorer l'étirement en levant le bras. Ok, on va venir s'asseoir comme il faut. Faut étirer l'ischio.
Ça dépend en fait de votre souplesse. Si vous êtes plutôt pas très souple les adducteurs, vous allez venir vous mettre debout. On va écarter les jambes et on va venir fléchir légèrement une jambe et tendre l'autre. Et on va venir sentir l'étirement de l'adducteur ici. Donc vous allez tenir dans cette position et ensuite vous ferez pareil de l'autre côté. Si vous êtes plutôt souple des adducteurs, on va plutôt faire un exercice au sol. Peut-être que vous connaissez la grenouille, peut-être pas. En tout cas, on va venir donc, vous allez, en fait c'est un peu le même principe que ce qu'on fait quand on est debout. C'est juste que là, vous voyez, donc là je vais avoir une jambe qui est fléchie et l'autre qui est tendue. Et on vient chercher à amener, en fait, à aller le plus possible au sol. Donc on se met bien droit et on vient sentir l'étirement de l'adducteur ici. Donc si vous êtes en haut, restez en haut. On démarre comme ceci, on fera l'autre côté après. Donc là, au passage, si on garde la pointe flex, enfin suivant la pointe, on étire plus ou moins, ça change si on a la pointe rentrée. Si on a le pied rentré d'ailleurs, on sent beaucoup plus l'adducteur. Vous voyez, si je pose mon pied comme ça, je vais beaucoup plus sentir l'adducteur. Alors que si je tourne le pied, le fait de changer la rotation de ma hanche, on sent un peu moins l'adducteur. Donc vous pouvez garder le pied au sol. Donc on essaie d'avoir bien le pied aligné avec le genou. Donc ça, si vous voulez bosser vos grands écarts, libre à vous de le faire plus longtemps. On va faire l'autre côté. Hop, donc si vous êtes debout, vous changez de côté, vous fléchissez votre jambe. Vous essayez de garder le dos bien droit d'ailleurs. Si vous êtes debout, gardez le dos bien droit. Et nous, ceux qui sont en bas, aussi, on est bien droit. Et on peut poser, chercher à poser le pied au sol ici, pour sentir plus l'étirement dans l'adducteur. Donc là, surtout, écoutez votre corps. Je ne suis pas là pour vérifier ce que vous faites. Et surtout, même si vous voulez vous assouplir, même si par exemple, j'en sais rien, mais par exemple, imaginons que vous voulez votre grand écart. Surtout, ne venez pas faire de 1 d'un coup, en renforçant pour avoir l'impression que vous allez gagner en amplitude, surtout pas d'un coup. Et aussi, ne forcez pas trop jusqu'à avoir mal. Enfin, vous devez sentir que ça étire évidemment, mais surtout ne tirez pas trop au risque de vous faire une déchirure. Ok ? Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Les étirements, c'est quelque chose qu'il faut faire, j'allais dire au quotidien, mais quelque chose qu'il faut faire régulièrement. La souplesse, ça vient avec la régularité, on la garde avec la régularité. On va lâcher. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, et donc faut pas non plus forcer d'un coup pour pouvoir devenir souple. Ça fonctionne pas comme ça. Faut de la patience, mais c'est comme pour beaucoup de choses. Ok, donc à présent, on va venir étirer les quadriceps. Donc là, pareil, je vais vous proposer 2 options. Vous choisissez celle qui vous convient. Première option, si vous n'avez pas, si vous êtes si ça vous fait pas mal au genou, ce que je vous propose, on va venir se placer en fente ici, donc le genou est aligné avec la cheville, et on va attraper son pied à l'arrière et venir étirer notre quadriceps comme ceci. On peut se tenir à un mur, à une chaise, quoi que ce soit, on vient étirer le quadriceps. Si ça vous fait mal au genou, que vous n'arrivez pas à être stable, que vous n'aimez pas trop cette version, vous allez venir vous le faire debout, et donc vous allez venir vous mettre debout, vous fléchissez légèrement la jambe ici pour être bien stable, vous attrapez votre pied derrière, et vous allez venir coller vos 2 genoux. On colle les 2 genoux ici, et si vous serrez les fesses, vous allez d'autant plus sentir l'étirement dans le quadriceps. Voilà, donc ça c'est une option. Sinon vous avez l'option au sol. Je la trouve beaucoup plus difficile personnellement, parce que j'ai les quadriceps très raides. Donc, mais choisissez l'option qui vous convient.
fais ça pendant 5 secondes et je relâche. Et après, ça doit m'aider à gagner en étirement. On refait. Relâche. Encore. Relâche. Vous voyez, on gagne bien en étirement avec cet exercice. Une dernière fois. Relâche. Ok. On passe à l'autre jambe. Ceux qui ont commencé debout, reste debout évidemment. Donc là pour l'instant, on fait l'étirement simple, on reste comme ça environ 30 secondes et ensuite on fera du contracté relâché pour ceux qui veulent. Ok, on va commencer, donc on va venir repousser la main. Ok, relâche. Repousse à nouveau. Relâche. Encore. Relâche. On va faire une dernière fois. On avait fait 4 fois de l'autre côté. Et relâche. C'est assez spectaculaire, je trouve quand même comment on arrive à gagner avec cette méthode. Ok, on va lâcher. Et on va terminer cette séance spéciale bas du corps par les chevilles. Donc on va travailler la mobilité de nos chevilles, ainsi qu'on va étirer également le dessus du pied. Donc surtout, c'est pas le moment de dire ah c'est les chevilles, c'est bon, j'arrête là. Non, 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 les pieds, les chevilles, enfin c'est super important que ce soit au quotidien, que ce soit pour faire des squats, enfin vraiment la course à pied, enfin restez surtout pour travailler la mobilité de vos chevilles. Donc on se met en fente. Et là, on n'étire pas du tout le plus haut assis. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche. Donc vous pouvez complètement vous plier votre jambe derrière si ça vous étire trop les adducteurs ou le psoas. Moi, ça ne me dérange pas, mais faites comme vous voulez. Et ce qu'on va chercher à faire ici, c'est qu'on va avancer le genou. Cette fois, volontairement, on avance le genou vers l'avant. Et on fait ça de manière à sentir que le talon se décolle. Et quand on arrive à cette limite-là, on ne cherche pas à aller plus loin, mais on retient le talon. Vous voyez? En fait, quand on sent que ça va se décoller, c'est qu'on a une limite au niveau de notre mobilité. Et donc, c'est ça qu'on veut travailler. Si vous avez fait ma vidéo mobilité pour les poignets, c'est un peu le même principe en fait. Quand on étire son poignet, quand on veut travailler la mobilité du poignet, on évite que le poignet se décolle comme ça. Mais là, c'est la même chose, mais pour la cheville. Donc, je vous incite fortement à faire cet exercice vraiment régulièrement, à le prolonger. Et pour être honnête, je vois vraiment les effets depuis que je travaille mes chevilles comme ça. Et parce que j'ai eu une entorse il y a quelques années à la cheville, et du coup j'ai toujours eu, c'était au côté droit, j'ai toujours eu une certaine instabilité. Je sais que j'ai mon orteil du pied droit qui répond pas bien entre guillemets, et donc ma cheville droite elle est souvent moins, elle est beaucoup moins stable que ma cheville gauche. Et en faisant ma séance de yoga ce matin, il y a un moment j'étais sur ma pointe de pied, et d'habitude ma pointe de pied était tout le temps instable, j'arrivais pas à rester bien sur ma pointe de pied, et ce matin j'y arrivais super bien. Alors je me dis mais vraiment que c'est grâce à ces séances de mobilité de la cheville.
parce que bon, on va pas faire que ça, je vais vous faire montrer un autre exercice après, mais je pense que ça chauffe vraiment. Donc pour vous dire que c'est pas à négliger. Ok, on va relâcher et on va terminer cette séance en étirant l'avant du pied. Alors, pour étirer l'avant du pied, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier son pied, vous voyez, comme ça. Mais on ne va pas chercher à juste plier le bout du pied. On va vraiment chercher à étirer tout l'avant du pied et donc, pour ça, on va chercher à tendre la jambe ici. Mais ça va être un peu compliqué de le faire avec l'autre pied à plat. Donc, on va venir se le mettre sur la pointe de pied de l'autre pied, comme ça. Donc là, je me tiens, voilà, il y a un premier mur où je veux tenir, ou une chaise, ou quoi que ce soit. Et on va venir chercher à tendre la jambe ici pour venir étirer tout l'avant là. Donc là, vous faites en fonction de ce dont vous êtes capable. Peut-être que vous n'êtes pas capable d'étirer beaucoup, peut-être que vous y arrivez. En tout cas, sentez l'étirement sur l'avant du pied. Et donc là, je pense que ça ne voit pas parce que je suis profil, mais je suis bien sur la pointe de pied de l'autre pied. C'est vrai qu'on contracte aussi le mollet, c'est pas forcément l'idéal pour cette séance d'étirement, mais le mollet de l'autre jambe. Là, vous voyez, hop, on tend la jambe, je suis sur la pointe de pied de l'autre jambe. Donc si vous sentez trop votre mollet, là, le mollet de la jambe qui est sur la pointe de pied, faites-moi un montant, n'hésitez pas à baisser. On n'était pas là pour faire bosser le mollet à la base. Mais surtout restez jusqu'au bout de cette séance parce que j'ai quelque chose à vous montrer à la fin que vous pourrez faire ensuite pour prolonger la séance si vous avez envie. C'est une technique d'automassage à faire avec les moyens du bord, donc en fonction de ce que vous avez chez vous, vous allez voir. Je ne vais pas aller chercher très très loin, j'ai pas de rouleau de massage, même si j'ai bien envie d'investir dans un rouleau de massage. Je vais vous montrer une technique de comment vous automasser grâce à une bouteille. Ok, on va relâcher. Ok, alors j'aimerais, pour conclure cette séance, vous parler de l'automassage, vous présenter une technique d'automassage à l'aide d'une bouteille d'eau. En plus, c'est une bouteille d'eau réutilisable, donc au passage, on est eco-friendly, tout bénef. Donc, comment vous automassez grâce à votre bouteille d'eau? Peut-être que vous avez déjà entendu parler des rouleaux d'automassage. C'est des gros rouleaux sur lesquels on vient poser sa jambe, se masser, et apparemment ça fait du bien. Et bien en fait, oui, c'est qu'on vient masser le muscle à l'aide justement de ce rouleau. Sauf que moi, j'avais pas de rouleau d'automassage et je me demandais comment je vais réussir à faire un automassé sans rouleau. Et bien je me suis dit, la bouteille d'eau, c'est un moyen possible parce que c'est circulaire, ça va rouler. Donc, essayons. Alors en fait, ce que vous allez faire, si vous souhaitez vous automasser, donc moi je le fais essentiellement pour le bas du corps, mais vous pouvez dans le fond vous automasser partout avec. En fait, on va venir poser la jambe, donc là pour commencer avec le mollet, on vient poser la jambe sur la bouteille, donc sur la partie circulaire la plus. Moi, c'est pas, le rayon il n'est pas constant, donc je le fais toujours sur la partie la plus large. Hop, et on va venir rouler comme ceci notre mollet sur la bouteille. Et donc, suivant la pression que vous avez, suivant comment vous allez appuyer sur la bouteille, ça va plus ou moins vous faire mal. Moi, j'aime bien mettre mon autre jambe par-dessus justement pour augmenter la pression.
vous allez incliner votre pied, donc à droite, à gauche, et c'est ça qui va faire que vous allez sentir à certains endroits une douleur plus ou moins importante. Pourquoi? Parce qu'il y a certains endroits dans notre mollet où on a ce qu'on appelle des trigger points, et donc en fait, c'est comme un peu des petits endroits de tension au sein du muscle, si vous voulez. Et donc, quand on vient masser ces points de douleur, progressivement, on va réussir en fait à les détendre. Donc vous ne venez pas trop appuyer sur ces points de douleur. Je ne l'ai pas redit dans cette séance, mais quand on vient s'étirer, on essaye d'éviter de dépasser un seuil de l'ordre de 7 sur une échelle de 1 à 10 quand on s'étire. Donc là c'est pareil, vous n'allez pas chercher à trop appuyer, mais vous allez quand même masser là où vous sentez qu'il faut mal, là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc vous faites ça sur le mollet comme ceci en roulant, et donc en inclinant votre pied. Vous pouvez faire ça sur le quadriceps, donc je vous montre, vous allongez